Masechet Baba Kama Daf Mem Bet, on commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Tanya Idach Baal Asher Naki. On est en train de voir les drachot sur le pasuk de Baal Asher Naki. Tuer un homme, qui est encore né un homme, il l'a tué. Le taureau est condamné à mort, même s'il est tam, il faut tuer le taureau. Mais son propriétaire, il est Naki, il est propre. Il est propre, ça veut dire quoi? Soit ça veut dire, il peut pas profiter de son taureau. Donc, il a perdu tout profit de son taureau. Soit ça veut dire, il est patour de toutes sortes de choses qu'on aurait dit, on aurait cru qu'il est chayav. Le pasuk vient nous dire, non, il en est patour. Donc nous avons ici encore une braïta qui dit de quoi il est patour. On avait vu déjà, il était patour, par exemple, de Khatsi Kofer. S'il est tam, il a tué un homme, il ne paye même pas la moitié du Kofer. Et la Gemara continue à nous ramener encore d'autres halachot, sur lesquels on dira que le balachor, il est patour dans un cas où le taureau, il est tam. Donc, Tanya Idach Balashor Naki, Rabbi Yossi Aglili Omer, Naki Midme Vladot. C'est-à-dire que si le taureau, il a encore né une femme enceinte et les bébés sont morts, il est patour. La Torah ici, la Gemara fait allusion ici, à ce que la Torah dit si deux personnes se disputent et finalement il y a une femme enceinte qui prend le coup, eh bien, ils doivent payer. Il devra payer au mari de la femme si la femme n'est pas morte. Donc, il n'y a pas de Kimle Bedera Bamine, c'est-à-dire, si la femme est morte, il n'est pas tour d'argent, parce que celui qui l'a frappé, il est déjà chayav mita. Si la femme n'est pas morte, alors il devra payer les bébés à son mari. Ici, quand c'est un taureau, il est pas tour. Amar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit Rabbi Yossi Aglili, Areu Omer Kinatsu Anashim. La Torah, quand elle parle de cette dispute entre deux hommes, de dire qu'ils soient chayav sur les bébés, la Torah parle d'hommes. Anashim velo shvarim, des hommes et pas des taureaux. Donc je sais déjà que dans le cas du taureau, il est pas tour. J'ai pas besoin du pasuk de Baal Asher Naki qui me dit il est pas tour. Je l'aurais appris déjà du pasuk même sur la dispute des hommes, qui ne rend chayav que dans un cas des hommes qui sont disputés et pas des taureaux. Demande la Gemara Shapir Kama Rabbi Akiva. Il a raison Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça Rabbi Yossi Aglili? Répond la Gemara Maravula Bered Ravidi. Itsterich, on en a besoin. De ce pasuk là de Baal Asher Naki. Salkadata Hamina, j'aurais pu dire. Anashim velo shvarim, quand la Torah exclut en disant les hommes et pas les taureaux, elle veut dire et pas les taureaux, adomin la anashim, pas les taureaux qui ressemblent aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire des taureaux qui ressemblent aux hommes? Il ne s'agit pas de personnes qui se comportent comme des animaux. Ça veut dire ici, ma anashim mu'adin, af shvarim mu'adin. Quand la Torah exclut des hommes et pas des taureaux, les hommes ils sont chayav sur les bébés et pas les taureaux, ça veut dire et pas les taureaux dans la même condition que les hommes. De même que les hommes, ils sont mouad, de même les taureaux qui soient mouad. Dans ce cas-là, on dirait qu'il est patour, il a été exclu de là. Ha-tam, mais si le taureau il est tam, j'aurais cru que puisqu'il est différent de l'homme, alors il n'est pas exclu de ce pasouk, parce que la Torah elle exclut de l'homme le taureau qui lui ressemble, c'est-à-dire qui a frappé dans les mêmes conditions, qui a frappé en tant que mouad, comme un homme qui est toujours mouad. Mais s'il est tam, j'aurais cru, ha-tam, Michayev, j'aurais cru qu'il est chayav sur les bébés. Katavachmana, c'est pour ça que j'ai besoin de ce deuxième pasouk, Balashor Naki, des patours. Pour te dire qu'il est quand même patour. Amar Rava Ravaï s'étonne. Ravaï l'objecte. Yativa Be'ara, le citoyen sur terre, Vegiyor Abishmeshmaya, et l'étranger dans les cieux des cieux. C'est-à-dire, c'est pas logique de dire que le Mouad, il soit patour, il a été exclu du pasouk, et le Tam, il soit chayav. Comment aurais-tu dire une chose pareille, que le Mouad, il est patour, et le Tam, qu'il soit chayav? Comment tu aurais pu croire une chose pareille? Lui, le Mouad, qui est pire, il sera patour, et le Tam, donc c'est comme le citoyen, tu le mets dans des conditions de base, sur terre, tu lui donnes pas de droits spéciaux, et le Tam, qui est l'étranger ici, tu lui donneras le pire des pires, la paye la plus dure, Bishmesh Maya, aux cieux des cieux. Et là, Marava. Donc l'objection de Rava était de dire, on est dans l'inverse des normes. Dans les normes, tu aurais dit le Mouad il est chayav, le tam il est patour. Ici, tu as renversé complètement le système. Comme si l'étranger a de meilleures conditions. Plus de droits que le citoyen. C'est pas logique. Et là, Marava. Hystérique, on en a besoin de ce pasuk-là de Baal Asher Naki, Salkadat Achamina, j'aurais pu dire. Anashim, quand la Torah t'a dit des hommes qui se disputent, eh bien, ils sont chayav.
Velo shvarim adomin anashim, ça vient exclure donc les taureaux dans les mêmes conditions que les hommes. Ma anashim muadin af shvarim muadin. De même que les hommes, ils sont muad, de même les taureaux, quand ils sont muad, c'est là où ils ont été exclus. Mais kalvachomer le tamin des ptirés. Et kalvachomer sur le tam, qu'un taureau tam, bien sûr qu'il est pas tour dans ce cas-là. Hadar katavrachman abalashonaki, quand la Torah a répété, elle a dit non, le propriétaire du taureau tam, il est pas tour, pour te dire tam pas tour muad chayav. Ce n'est que si le taureau il est tam qu'il est pas tour des bébés, mais s'il est muad, il sera chayav. Amarle Abaye la meata. Abaye dit après ça, si tu fais comme ça les drachot, alors, gabeboshet namine maachi. À propos de la honte aussi, on devrait dire comme ça. On devrait faire la même dracha en disant comme ça. Anashim, la Torah a dit deux hommes qui se disputent, il doit payer la honte qu'il lui a fait, velo shvarim hadomin anashim, et pas des taureaux. Pas des taureaux dans les mêmes conditions que les hommes. Ma anashim muadin ef shvarim muadin. De même que les hommes, ils sont toujours muad. De la même manière, les taureaux qui ont été exclus de là, eh bien, ils sont muad. Ils sont muad et donc ils ne payent pas la honte. Un taureau qui a fait honte à un homme. Vekal vachomer les tamin, des ptirés. Et kal vachomer si les tam, qu'il est pas tour. Hadar katavrachmana balashonaki. La Torah réécrit quand même le propriétaire du taureau, il est pas tour. Pour te dire tam patour muad chayav. S'il est tam, il est pas tour. S'il est muad, pour t'exclure le muad en fait, en te disant c'est que sur tam que je dis qu'il est pas tour, balashonaki. Mais dans muad, il est chayav. Et donc, il se trouve que finalement, un taureau muad qui a fait honte à quelqu'un, il serait chayav sur sa honte. Mais si tu veux dire oui, effectivement, c'est vrai. Yachi, si c'est comme ça, si c'est comme ça que le muad, il est, le tam, il est pas tour de la honte et des bébés, mais le muad, il est chayav. Litne, alors Rabbi Yossi Aglili dans la Braïta aurait dû dire les deux en même temps, il aurait dû dire comme ça. Balashornaki, Rabbi Yossi Aglili Omer, patour midmevladot mi bochet. De ce passouk-là de Balashornaki, il apprend Rabbi Yossi Aglili qu'il est patour aussi bien des bébés que de la honte. Il n'a pas dit comme ça. Donc tu vois que le principe de la dracha, il n'est pas comme ce que tu as dit. Ela marabaye. Ela, Abaye Rava d'Amretarvayo. La Gemara dit donc Abaye et Rava, les deux, ils disent autrement. La dracha se fait autrement. Anashim, des hommes qui se disputent, En Beisha Yanshu. Si la femme n'est pas morte, ils doivent payer les bébés. Yesh Asan Beisha le Yanshu. Si elle est morte, ils ne payent pas. Comme on a dit, il est Chayav Mita, Kim le Bedra Bamine, qu'il se tienne sur sa grande punition, et donc il meurt, il est Chayav Mita, il ne paye pas. Velo Shvarim, on exclut de ce pasouk-là de Anashim des hommes et pas des taureaux, d'Afalgav de Yesh Asan Yanshu. Même si la femme est morte, il doit payer les bébés. Comme ça, je exclus de ce pasouk. Hadar katavrachmana balashonaki des patour. La Torah ensuite a dit, le propriétaire du taureau, il est patour, il est naki pour te dire qu'il est patour, c'est-à-dire même, il est patour, même dans un cas où la femme n'est pas morte, il ne paye pas les bébés. Matkifla Ravada Barahava. Non, on a dit comme ça, on a dit les hommes, si la femme elle est morte, il est patour. Les taureaux, je recrue qu'il est chayav, te dit la Torah, non, il est patour. Matkifla Ravada Barahava. Ravada Barahava, il objecte cette réponse-là. Atu Ba'ason Talia Milta. Est-ce que ça dépend si la femme elle est morte ou pas morte? Bekavana Talia Milta. Tout dépend de l'intention. C'est-à-dire que, même si la femme elle est morte, s'il n'a pas eu l'intention de tuer la femme, mais que de tuer son ami, et c'est la femme qui a pris finalement le coup, eh bien, il n'est pas tour de mita, il n'est pas chayav mita, quand il a tué une femme sans intention de la tuer à elle-même, même s'il avait l'intention de tuer quelqu'un d'autre, d'après Rabbi Shimon, il n'est pas tour, et donc il est chayav de payer l'argent. Donc ici, c'est pas une question maintenant de elle est morte ou elle n'est pas morte. C'est une question de est-ce qu'il a eu l'intention de la tuer ou il n'a pas eu l'intention de la tuer. Mais s'il n'a pas eu l'intention de la tuer, même si elle est morte, il est chayav. Il est chayav de payer, puisqu'il n'est pas chayav mita. Donc la dracha doit se faire autrement. Et la maravada barava. Anashim,
les hommes qui se disputent, on a dit, ils sont chayav sur les bébés, qu'ils itkavnu zelazé, s'ils ont eu l'intention de tuer l'un l'autre, alors, afalgav sheshafan beisha yanshu. Même si la femme finalement elle est morte, puisqu'ils n'ont pas eu l'intention sur elle, ils devront payer. Qu'ils itkavnu la isha atma le yanshu, mais s'ils voulaient tuer la femme, ils ne payent pas. Parce qu'il est déjà chayav mita. Velo shvarim, et quand la Torah te dit des hommes, elle t'exclut d'ici les taureaux, de afilu nitkavnu la isha atma yanshu. Le taureau, même s'il voulait tuer la femme, il n'y a pas ici de chiyuv mita. C'est-à-dire le taureau, oui, mais le propriétaire, non. Donc le propriétaire devra payer ici le prix des bébés. Comme ça, j'aurais déduit ce pasouk. C'est pour ça que j'ai besoin du deuxième pasouk pour te rendre patour. C'est pour ça que la Torah te dit sur le taureau qui a tué, qui a perdu les bébés, il est donc patour. Parce que j'aurais cru qu'il est chayav. Puisqu'il n'y a pas de chiyuv mita ici. Donc j'aurais dit qu'il est chayav de payer l'argent. On te dit non, il est patour. De même, quand Rav Chagai est arrivé du sud, il est venu en amenant une braïta entre ses mains, c'est-à-dire en amenant une braïta, kevate de Ravada Barava, comme la dracha de Ravada Barava, que ce passouk vient nous apprendre, que le taureau, même si c'est-à-dire malgré que chez les hommes on a dit, s'ils ont eu l'intention de tuer la femme, il est pas tour, mais le taureau, j'aurais cru que même s'il a eu l'intention de tuer la femme, il est chayav. Le pasuk vient te dire, donc Baal Asharonaki, ce pasuk-là vient t'ajouter qu'il est, dans ce cas-là aussi, il est pas tour. Tanya Idach, encore une braïta sur ce pasuk-là, encore une racha. Baal Asharonaki. Rabbi Akiva Omer Naki Midme Even. Rabbi Akiva dit Naki, ça veut dire il est pas tour de quoi? Il est pas tour que si le taureau a encore né un esclave, le propriétaire n'aura pas à payer les Dme Eved, alors que la Torah a dit qu'il faut payer pour un esclave les 30 slaim, 30 shkalim de la Torah, 30 slaim. Ici, il n'y aura pas à les payer quand le taureau l'a tué. On tourne la page. Demande à Gemara, venez Rabbi Akiva le nafshe. Quand Rabbi Akiva il te fait ici cette dracha de Baal Asharonaki, Rabbi Akiva il a un problème. Ce que Rabbi Akiva a dit à Rabbi Eliezer dans le daf précédent, il aurait dû s'objecter à lui-même. Alors que Rabbi Eliezer il avait dit dans le daf précédent que Baal Asharonaki vient dire, il est pas tour du demi-kofer. Et Rabbi Akiva l'avait objecté en lui disant, mais bien sûr qu'il n'est pas tour du demi-kofer, puisqu'on doit tuer le taureau. Et qu'un taureau tam ne paye que mi-gouffre de son corps. Donc évidemment qu'il n'est pas tour du demi-kofer. Il n'y a plus d'où payer. Et donc se pose la question, pourquoi Rabbi Akiva il avait objecté Rabbi Eliezer? Et finalement Rabbi Akiva lui-même il revient sur une racha qui ressemble à celle de Rabbi Eliezer en disant, il n'est pas tour de payer pour l'esclave. Bien sûr qu'il n'est pas tour. Rabbi Akiva devrait s'objecter à lui-même. Donc, venez Rabbi Akiva le nafshe, il aurait dû demander sur lui-même, va alors atmo en mishtalam la migoufon. Pourtant, le tam ne paye que de son corps. Avia ou le bedin, veshalem lecha. Amène-le, je t'en prie, au bedin pour qu'il te paye. Il n'y a pas de taureau, il a été tué. Donc, on ne peut pas l'amener au bedin pour payer. Donc, évidemment qu'il n'est pas tour. Donc, j'ai plus besoin d'un pasuk pour dire qu'il n'est pas tour. Amar Rav Shmuel bar Avitrak répond la Gemara, Beshekadam ba'alav, Keshekadam ba'alav ushrato. Il s'agit ici que le propriétaire lui a fait la shrita. C'est vrai qu'on a vu dans le daf précédent que celui qui a fait la shrita, il a rien gagné. Mais là-bas, on avait dit qu'une fois que Nigmar Dino, le Bedin a déjà rendu chayav. Ici, le propriétaire, dès qu'il a vu son taureau encore né, tout de suite, il a pris son couteau, hop, il a fait la shrita. Et là, le Bedin n'a pas eu encore le temps de le rendre chayav mita. Donc ici, la viande est cachère. On n'a pas un pasuk pour interdire ici la viande. Et donc, j'aurais pu croire qu'il devrait payer dans ce cas-là. Maoud et Tema, tu aurais pu dire, l'ishtalemine, il a qu'à payer pour l'esclave dans ce cas-là, puisque voilà, il est migoufo, il est là, son corps est là. Kamash Malan, on te dit non. Oui, le barkat là-haut, puisque la vera que ce taureau a fait est une avera qui l'aurait rendu chayav mita si seulement on l'avait amené au bedin. Afalgav des chartés, même si entre temps il a fait la shrita, le l'ishtalemine, il payera pas de ce taureau-là. C'est ça la dracha que Rabbi Akiva fait donc du pasuk de Baal Asharonaki, qu'il est pas tour de Dme Eved, il est pas tour pour l'esclave. Yachik, c'est comme ça, demande la Gemara. Les Rabbi Eliezer naminema. Alors quand Rabbi Eliezer il avait fait la dracha du demi-kofer, là-bas aussi, on pourrait répondre la même réponse que Rabbi Akiva, se donne pour lui-même, chez Kadam ou Shrato, dit là-bas, il a fait la shrita avant d'arriver au Bedin, et que donc, ou avant que le Bedin ne le condamne, et donc, ici, on aurait pu croire qu'il est chayav du demi-kofer, Kamash Malan, que le pasuk te dit non, il est pas tour.
Pourquoi Rabbi Akiva objecte à Rabbi Eliezer alors que Rabbi Eliezer peut donner la même réponse que Rabbi Akiva donne à lui-même? Répond la Gemara Achinami. C'est vrai, effectivement. C'est vrai. Rabbi Eliezer pouvait donner à Rabbi Akiva la même réponse que Rabbi Akiva se donnait à lui-même. Et Rabbi Akiva, il savait ça. Et pourquoi il a objecté Rabbi Eliezer? Vesava, Rabbi Akiva, il pensait, Dilmaït letama achina de adif maï. Peut-être que Rabbi Eliezer, il a une autre réponse mieux que celle-là, que de dire il s'est dépêché de faire la shrita et que j'aurais pu croire qu'il est quand même chayav de payer migoufo de son corps puisque finalement il est cachère. Peut-être que Rabbi Eliezer aura une meilleure réponse que la mienne. C'est pour ça qu'il a objecté. Et alors on se pose la question, mais effectivement, Rabbi Eliezer lui-même, pourquoi il n'a pas donné cette réponse? Venez m'aller. Non. La phrase se lit en un coup. Donc, Vesavar, il pense, je reprends la ligne du dessus, Vesavar, Dilma itletama china. Rabbi Akiva s'est dit peut-être qu'il a une autre réponse des Adif Mehai, qui est mieux que la mienne. Venez m'aller, qui lui disent. Il pensait, Rabbi Akiva, que Rabbi Eliezer allait lui dire une meilleure réponse que celle-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la Gemara demande effectivement, Rabbi Eliezer nami lishnele. Rabbi Eliezer aussi aurait dû donner cette réponse-là à Rabbi Akiva, chez Kadamushrato, de dire que le taureau, il est là. Toi, Rabbi Akiva, tu m'objectes, il n'y a pas de taureau. Évidemment qu'il est pas tour, puisqu'il est tam et qu'il ne paye que migoufo. Or, il est chayav mitad, donc évidemment qu'il n'a pas à payer plus que, il n'a pas à payer donc le demi-kofer. Et Rabbi Eliezer aurait dû lui dire, mais si, dans le cas où il a fait la shrita, j'aurais cru qu'il est chayav du demi-kofer. Pourquoi il n'a pas donné cette réponse à Rabbi Eliezer? Amar Lacha, il te répond Rabbi Eliezer. Hatamu, là-bas, c'est que là-bas que j'aurais cru qu'il est chayav. Dans ma réponse à moi, Rabbi Eliezer, j'aurais cru qu'il est chayav. Dans quel cas? Dans le cas où le taureau n'était pas chayav mita. J'aurais cru qu'il est chayav d'un demi-kofer quand il a tué un homme. Et comment est-ce possible qu'il ait pu tuer un homme sans être chayav mita quand il n'avait pas l'intention de le faire? Delit kavel la rogeta behema varageta adam. Quand il avait l'intention de tuer une behema, finalement il a tué l'homme. Deshor la vakatlaou, klal. Et que là, le taureau n'est pas chayav mita du tout. Et donc, c'est là où j'aurais cru. J'aurais dit qu'il est chayav. Le taureau n'étant pas chayav mita, le voici. Et il est pas chayav migoufo. Qu'il est chayav migoufo, ce terme-là, c'est pas un problème, puisqu'il est là. Donc il devrait payer le demi-kofer migoufo. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasuk pour dire qu'il est quand même pas tour. J'ai besoin d'un pasuk pour l'exclure. Avalacha, mais dans ce cas-là, dans ta réponse à toi de Rabbi Akiva, qu'il a fait la shrita, avant d'arriver au Bedin, de Meikar Abarkat Lahava. A priori, il était chayav mita, ce taureau-là. Le fait que le propriétaire s'est dépêché de faire la shrita, ça ne veut pas dire que ce taureau était censé être condamné à mort. Donc ici, puisque le taureau était censé être condamné, j'ai pas besoin d'un pasuk pour me dire qu'il est pas tour. À Falgav des chartes, même s'il a fait la shrita. Puisque au moment où il a endommagé, il était censé être chayav mita au bedin, et donc pas tour d'argent, pas tour du prix de l'esclave, ou pardon, pas tour des 30 laïms de l'esclave. Alors même si ensuite le propriétaire il s'est débrouillé à ce qu'il ne soit pas chayav mita en lui faisant la shrita immédiatement, c'est pas pour autant qu'il redevient chayav d'argent. Puisqu'a priori il n'était pas chayav d'argent, il reste comme ça. J'ai pas besoin d'un pasuk pour ça. Pour ça, j'ai pas besoin du pasuk. Le pasuk, j'en ai besoin pour un cas où il n'était pas chayav mita du tout. A priori, il n'était pas censé être chayav mita, même comme dans le cas où il avait l'intention de tuer une BMA et qu'il a tué un homme. C'est là où j'aurais pu croire que puisqu'il n'est pas chayav mita en tuant l'homme, puisqu'il n'en avait pas l'intention, alors il devrait être chayav du demi-kofer. Or, le voici, puisqu'il n'est pas tué. Donc, il payera migoufo de son corps, il payera le demi-kofer. Vient la Torah te dire, il est quand même pas tour. Ça, c'était le drachat de Rabbi Eliezer. Demande à Gemara de Rabbi Akiva Nami. Vadaï Achiava. Pour Rabbi Akiva aussi, il a bien raison, Rabbi Eliezer. Il a raison, Rabbi Eliezer, de dire, c'est pas la peine que la Torah me dise qu'il est pas tour pour un cas où il était censé être chayav mita. Même si le propriétaire s'est débrouillé à lui faire la shrita avant d'arriver au Badin, mais évidemment qu'il n'est pas tour de payer de l'argent dans ce cas-là, puisque au moment où il a endommagé, au moment où il a tué l'esclave, il était censé être chayav mita, le taureau, donc il n'y aurait plus eu de migoufo pour le rendre chayav d'argent. Donc finalement, quand il a encore né l'esclave, il a fait ici une action sur laquelle il n'était pas chayav d'argent. Donc comment veux-tu le re-rendre, comment aurais-tu pensé qu'il redevient chayav puisque le propriétaire il s'est débrouillé à ce que le taureau ne soit pas chayav mita? C'est pas, à quelle étape il serait redevenu chayav? C'est pas logique, j'ai pas besoin d'un pasuk pour ça.
Et la Maravasi. Répond la Gemara. Haïmil tamipi gavra rabashmiali. Ravasi dit cette chose-là, je l'ai entendu d'un grand homme. Ou Manu Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Qui est-il? C'est Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Qui dit, j'aurais pu croire qu'il est quand même chayav de payer pour l'esclave. Comment ça se fait? On a demandé, mais pourtant, il faut le tuer ce taureau-là. Il a tué un homme, il faut le tuer. S'il faut le tuer, alors il n'a plus rien à payer puisqu'il ne devrait payer que migoufo puisqu'il est tam. Eh bien, il te dit non. C'est le kadata chamina, tu aurais pu dire. Oil v'amar Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva nous a appris. Aftam shechaval ba'adam, même un taureau tam qui a blessé un homme, meshalem ba'motar nezek shalem. Si le taureau il s'est disputé avec un homme, et que finalement l'homme a été plus endommagé que le taureau, alors le taureau, même tam, doit payer toute la différence, tout le surplus. Parce qu'un taureau qui a blessé un homme, il paye nezek shalem, il paye pas chati nezek. Chati nezek, un taureau qui a encore né un taureau, il paye la moitié. Un taureau qui a encore né un homme, s'il ne l'a pas tué, il ne l'a que blessé, il faut tout payer. Donc, puisque nous trouvons ici une khumra spéciale, à propos d'un taureau tam, qui doit payer nezek shalem quand il a blessé un homme, j'aurais dit, mishtalem namidme vedme aliyah, peut-être qu'il devrait payer aussi me'aliyah de sa poche, pas migoufo. Quand est-ce que j'ai dit le taureau tam, il paye migoufo? C'est que s'il était contre un taureau. Mais là, quand il est contre un homme, peut-être qu'il devrait payer mina aliyah, du meilleur de ses biens. De même qu'il doit payer nezek shalem. Et donc, même s'il a tué un esclave, je l'aurais rendu chayav. Katavrachmana, c'est pour ça que j'ai besoin du pasuk qui me dit, Baal Ashar Naki, non, il est pas tour. Amal Rabbi Zera Ravasi. Rabbi Zera objecte Ravasi. Cette réponse-là que tu nous as ramenée au nom de Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, elle a un problème. Parce que dire sur Rabbi Akiva que le taureau, même tam, qui a blessé un homme, il doit tout payer, j'aurais pu croire qu'il paye mina aliyah et pas migoufo, qu'il paye de sa poche, qu'il paye de ses biens, du meilleur de ses biens. Ça marche pas selon Rabbi Akiva. Pourquoi? Ve'at tavre Rabbi Akiva l'igzizé. Rabbi Akiva a brisé sa force, son poing. Il avait dit, il paye nezek shalem, mais après Rabbi Akiva, il a dit, on voit que Rabbi Akiva, il a raffaibli sa khumra. Détania Rabbi Akiva Omer, on voit dans une braïta. Rabbi Akiva, il dit, Yachol et shalem mina aliyah. Peut-être qu'il doit payer mina aliyah, du meilleur de ses biens, le tam qui a blessé un homme. Talmud lomar kamishpat azeh ya'aselo. On lui fera comme cette loi. Ya'aselo, lo migufo meshalem. De son corps, il paye, veno meshalem mina aliyah. Et pas de sa poche, pas du meilleur de ses biens. Donc, on n'aurait pas eu une avamina comme ça selon Rabbi Akiva de dire qu'il devrait payer pour l'esclave, puisque j'aurais cru qu'il doit payer mina aliyah. C'est pas vrai? Un tam ne paye jamais mina aliyah. Même un tam qui a blessé un homme ne paye pas mina aliyah d'après Rabbi Akiva. Et donc pourquoi tu aurais cru, revient la question, si de toute façon il est chayav mita le taureau, et qu'il ne paye que migoufo, bien sûr qu'il n'est pas tour de dme'eved, bien sûr qu'il n'est pas tour pour l'esclave. Comment tu l'aurais rendu chayav? Et là, Marava répond à la Gemara. On a besoin quand même du pasuk de dire qu'il est pas tour. C'est le kadat achamina, j'aurais pu dire. Puisque nous avons une khumra à propos d'un esclave, plus même que d'un homme libre. Chez Ben Chorin, quand il a tué un homme libre, il a fait cela, noten cela. S'il vaut un cela, on paye un cela. Shloshim, noten shloshim. Il vaut 30, on paye 30. Ve'eved, alors que pour un esclave, il a fait cela, noten shloshim. Il paye toujours 30. Même si l'esclave ne vaut qu'un cela, il en payera 30. Et puisque nous trouvons cette khumra exceptionnelle à propos de l'esclave, j'aurais cru mishtalem namid me'eved, mina aliyah. Peut-être qu'ici, exceptionnellement, il devrait payer quand même, absolument, les 30 laïms de l'esclave. Et même si le taureau, il est chayav mita, il payera mina aliyah exceptionnellement, malgré qu'on n'a pas trouvé un cas comme celui-là à propos du tam. J'aurais dit qu'ici, oui, il devrait payer. Katav Rachmana Baal Ashar Naki, c'est pour ça que la Torah te dit non, Baal Ashar Naki, il est pas tour. Tanya Kevate de Rava. La Gemara nous ramène une braïta comme Rava, comme cette dernière avamina, cette dernière explication là de Rava, qui a dit j'aurais pu croire que nous avons une khumra exceptionnelle de payer plus que son prix, donc il devrait payer même mina aliyah. Baal Ashar Naki. Donc nous avons ici une braïta qui dit sur ce pasuk là de Baal Ashar Naki. Rabbi Akiva Omer. Naki midme eved. Il est pas tour pour l'esclave. Valodinu, on aurait pu faire un kalvachomer. Ça c'est la braïta. La braïta s'explique
Pourquoi j'ai besoin du pasouk de dire qu'il est pas tour de l'esclave? Parce que j'aurais cru un kalvachomer en disant, puisqu'il est chayav pour un esclave, il est chayav pour un libre. Mak shechayav ben chorin. De même qu'un taureau qui a tué un homme libre, chilak tabo ben tam le muad, tu as distingué entre un tam et un muad. Le muad il paye kofer, le tam il est patour. Avk shechayav be'eved. De même quand il est chayav pour un esclave, nechalek bo ben tam le muad. On va distinguer entre tam et muad. De dire qu'il n'est chayav pour l'esclave que sur muad. Que si le taureau il est muad, mais pas s'il est tam. Veod kalvachomer. Mieux que ça encore, nous avons un kalvachomer. Uma ben chorin shenoten kol shovio. Si déjà, pour un libre, un homme libre, quand le taureau l'a tué, il faut payer toute sa valeur. Chilak tabo ben tam le muad. Tu distingues entre tam et muad, et tu dis que le tam il est patour. Alors Eved, pour un esclave, où nous avons une kula, chez Nonotenela Shloshim, qu'il ne paye que 30, même si l'esclave il vaut plus que 30, il vaut 100 manées, il payera que 30, la Torah a dit toujours il paye 30. Donc nous avons ici une kula par rapport à un homme libre, Enodin, Shenachlokbo, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il faudrait distinguer ici aussi, Ben Tam le Muad, entre le taureau tam et muad, et de dire que ce n'est que pour le muad que nous avons cette khumra, mais pas pour le tam. Si déjà quand il a tué un libre, il n'est pas tour le tam de kofer, qui veut dire du prix du nizak, du mort, kalvachomer pour un esclave, ou même quand il est muad, il ne paye pas tout son prix, il ne paye que 30, kalvachomer que quand il est tam, qu'il doit être pas tour. Et sur ça, la Braïta explique, non, j'aurais pu croire qu'il est chayav. Lo, machmirani be'eved de ben chorin. Je dois être mahmir à propos d'un esclave plus qu'un homme libre. Pourquoi? Comme on a dit. Comme Rava avait dit. Chez Ben Chorin, il y a fait Sela, noten Sela. Shloshim, noten Shloshim. Le libre, il donne autant qu'il vaut. Il vaut un Sela, 30. Ve'eved, mais l'esclave, il y a fait Sela, noten Shloshim. Même s'il ne vaut qu'un Sela, il doit donner tous les 30. Et s'il doit donner tous les 30, donc tu vois une khumra spéciale, exceptionnelle par rapport à l'esclave. Plus qu'un Ben Chorin, plus qu'un homme libre. Donc j'aurais pu croire qu'ici, on va dire que même le tam il est chayav. Alors que dans Ben Chorin, on a dit le muad il paye, le tam il est patour, par rapport à un homme libre. Mais pour un esclave, non, même le tam il devrait être chayav, parce qu'on a trouvé cette autre khumra du tam, qui doit payer même plus que sa valeur, des fois. Donc il est chayav, peut-être qu'il est chayav. Talmud Lemar Balashon Naki, c'est pour ça que ce pasuk là vient nous dire Balashon Naki, Naki midme'eved il est patour. Tanu Rabbanan. Le pasuk dit encore Vemit Isho Isha, le taureau qui est encore né, qui a tué un homme ou une femme. Amar Rabbi Akiva, Vechima Bazalel Amden, que vient nous apprendre ce pasuk là, un homme ou une femme. Im le chayav ala Isha keish, si c'est pour te dire qu'il est chayav sur une femme comme pour un homme, quand il a tué une femme comme un homme. Avec Varneemar, on a déjà un autre pasuk qui dit Kigar Shor et Ish o et Isha. La Torah nous a déjà dit, il a encore né un homme ou une femme. Elle a la Kishisha le Ish. C'est pour t'apprendre comme ça. Nous allons comparer ici la femme à l'homme en disant Ma'ish nezakav le yorshav, af isha nezaka le yorshea. De même que l'homme, il va le dédommager à ses héritiers. Le Torah a tué un homme, il va payer le kofer à ses héritiers. La femme aussi va payer aux héritiers de la femme. Et donc, aux héritiers de la femme et pas à son mari. Aux enfants de la femme et pas à son mari. Et la Gemara saute ici, elle demande, Vesavar Rabbi Akiva lo yarit là-bas, est-ce que Rabbi Akiva pense que le mari n'hérite pas sa femme, Vatania, Viarashota, pourtant la Torah nous dit, Viarashota, il va l'hériter à elle, Mikan Shabal Yorashet Ishto, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva prend de ce pasuk-là que l'homme hérite sa femme. Les enfants n'héritent pas leur mère, c'est le mari qui hérite sa femme. Bien sûr que si elle n'est pas mariée, ses enfants vont l'hériter. Mais si elle est mariée, d'après Rabbi Akiva, on apprend de ce pasuk-là que c'est son mari qui va l'hériter. Et donc, revient la question, pourquoi est-ce que les enfants ils vont hériter le kofer et pas le mari? Amaresh Lakish répond la Gemara, lo amarela le kofer. C'est qu'à propos du kofer qu'on a dit que les héritiers de la femme et pas son mari vont le prendre. Pourquoi?
puisqu'on ne le paye qu'après la mort de la femme. Et donc, va valer raouille. C'est pas un bien qu'elle possédait de son vivant que le mari va hériter. C'est quelque chose qui arrive, c'est des droits de la femme qui arrivent à la femme après sa mort, et sur ça le mari n'hérite pas. C'est raouille, c'est apte à arriver. C'est pas encore dans sa poche. Le mari ne prend pas, n'hérite pas sa femme sur ce qu'elle reçoit après sa mort. Si par exemple elle reçoit un héritage après sa mort, son père est mort, elle est fille unique, ou fille parmi d'autres, le mari ne va pas hériter ces choses-là. Ce que la femme mérite après sa mort, le mari ne l'hérite pas. Et il n'hérite pas donc Beraouz, qu'elle est apte à recevoir, Kebemourzak, comme ce qui est déjà chez elle. Et donc c'est pour ça que, ici ce sera les héritiers qui vont recevoir et pas le mari. Maïtama. Et pour quelle raison on dit que le kofer ne se paye qu'après la mort? J'aurais pu croire que dès qu'elle était encore née et qu'on sait qu'elle va mourir, il y a lieu ici déjà de considérer qu'elle mérite son kofer, donc de son vivant à elle déjà, le mari va l'hériter. D'où tu sais que ce n'est qu'après la mort que le chiyuv vient sur le propriétaire du taureau. À Marikra, justement, c'est ça que la Torah nous dit, c'est ce qu'on apprend justement de ce pasouk-là, on a appris de ce pasouk-là, qui dit, Vehemit isho isha, asher isakel vegam balav yumat. Im kofer yushat alav. Tout ça, c'est le pasouk. Qui te dit, s'il a tué un homme ou une femme, Vehemit isho isha, asher isakel, le taureau sera condamné à mort, on va le lapider. Or, cette halakha ne s'applique qu'après la mort de celui qui était encore né, pas de son vivant. Donc, ce n'est qu'après sa mort que Asher Isakel, que le taureau, donc, il est Chayav Mita, Vegam Ba'alav Yumat et son propriétaire aussi sera condamné, Im Kofer Yushat Alav, mais il peut se racheter, il doit se racheter en donnant le Kofer, en payant. Donc, tu vois, hein, que le kofer ne se paye qu'après la mort, et donc comme on a dit, c'est pour ça qu'on considère que le mari ne peut pas l'hériter, seulement ses héritiers, les héritiers de la femme vont l'hériter.